Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, un rendez-vous consacré aux entreprises de la région. Et on va parler aujourd'hui encore un peu du Tour de France, puisque les coureurs étaient aujourd'hui entre Dunkerque et Calais. Demain, ils seront entre Lille et Arran et Wallers. Des animations, de parcours, l'affichage. Le Tour de France, ce n'est pas que des cyclistes, c'est aussi une logistique qui est réglée au millimètre. Un travail de fourmi titanesque réalisé entre autres par la société Doublé. Depuis 20 ans, elle est basée à Avelin et elle est partenaire technique de cette grande boucle. Alors qu'y font-ils et comment la société a évolué? Nous en parlons ce soir avec Philippe Biraud, le directeur commercial de Doublé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et face à vous, Jeanne Magnin, journaliste du Journal des Entreprises, pour m'aider à cette interview. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Vincent, bonsoir Monsieur Biraud. Bonsoir. Et comme chaque soir, on va commencer avec quelques chiffres. La société Doublé, ce sont aujourd'hui 250 employés, 4,1 millions de mètres carrés d'imprimés tous les ans. Sur le tour, ce sont 80 Men in Blue déployés. Et enfin, Doublé qui est donc présent dans 5 pays. Si j'ai bien compris, à la base, vous n'aviez pas de raison d'être sur le parcours du Tour de France. C'est quoi votre rôle à la base ? Alors la fonction première, en tout cas le métier premier de la société Doublé est l'impression et la confection de textiles. Ouais. Alors comment vous êtes arrivé depuis 2002 à organiser comme ça toute la logistique autour du Tour ? Le premier métier en fait de l'entreprise, que je vous le disais, donc est la confection et la confection de textile, impression textile. En 96, si ma mémoire est bonne, donc il y a eu les Jeux Olympiques d'Atlanta pour lesquels nous avions livré la totalité en fait des drapeaux sur cette édition. Il y a eu un attentat. Et les organisateurs de ces Jeux Olympiques nous ont demandé de mettre en berne les drapeaux. Nous étions à l'époque une société de commercialisation de drapeaux et non pas une société de service. Et nous avons improvisé en fait dans le service. Et depuis ce jour-là, en fait, nous avons gagné des galons sur notre capacité à accompagner des organisateurs d'événements et des structures dans le déploiement en fait de leur visibilité. Et aujourd'hui, le Tour de France, c'est une grosse part de votre activité ? Alors aujourd'hui, effectivement, le Tour de France, c'est l'événement majeur que nous couvrons dans le cadre des événements sportifs. Il faut savoir que chez Doublé, nous sommes présents sur 30 à 35% des événements sportifs les plus importants qui se déroulent en France. Et sur le Tour, quel type de produits et de prestations vous proposez, vous mettez en place ? Alors pour faire simple, tout ce que vous voyez à la télé sort de nos ateliers et sont installés tous les jours par les collaborateurs. Et combien de personnes sont mobilisées en amont et pendant le Tour chez vous ? C'est vraiment le pic d'activité de l'année ? Alors, sur le Tour, donc on a 80 personnes, 80 collaborateurs qui sillonnent la France pendant le Tour de France. Et plus globalement, l'entreprise entière travaille sur le Tour de France, mais toute l'année. Pour livrer un Tour de France, on travaille 6 mois. Donc avant, entre le recrutement de nos Men in Blue, l'élaboration de nouveaux produits, de nouveaux supports. Et tout ça, en fait, sont des choses qui sont testées tout au long de l'année avec Amaury Sport Organisation dans le cadre de différentes épreuves, notamment le Paris-Roubaix. Et pour vous, depuis 20 ans, c'est une vitrine énorme, j'imagine, ce Tour. C'est ce qui vous a ouvert les portes de l'international et d'autres marchés vous sont arrivés grâce à ça ? Alors, de l'international, non, parce que la première porte, en fait, qui nous a permis de se développer à l'international, c'est avant tout le drapeau, d'accord ? Mais par contre, effectivement, cet événement du Tour de France que nous couvrons maintenant depuis effectivement 20 ans nous a permis d'aller travailler au-delà de nos frontières et notamment pour accompagner aussi Amaury Sport Organisation dans le cadre du Tour d'Allemagne, par exemple. Vous n'êtes pas que dans le sport, vous faites aussi des isoloirs, vous faites aussi les écharpes tricolores pour les élus. Oui. C'est quoi le marché en France ? Ça doit être assez peu. En termes d'isoloirs, il n'y a pas beaucoup de besoins. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a quand même beaucoup de besoins. Donc, toutes les collectivités locales de France ont besoin d'avoir du matériel pour organiser des élections. Alors oui, effectivement, elles ont du matériel, mais c'est du matériel aussi qui vit beaucoup. Ça fait partie vraiment des investissements des collectivités. Et comme tout investissement, à un moment donné, elles le renouvellent. Voilà. Et donc,
effectivement, nous livrons bon nombre de collectivités locales sur cette typologie de produits. Et c'est un marché sur lequel vous êtes en position de monopole ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs? C'est très spécifique, effectivement. Alors, il y a d'autres acteurs, voilà, mais sur ce marché, en tout cas, oui, nous faisons partie des leaders en France. Et donc cette année, il y aura eu le Tour de France comme chaque année, 2 élections présidentielles législatives. Oui. Il y a la Coupe du Monde au Qatar qui se prépare. Oui. Pour doubler, c'est une grosse année. Vous prévoyez une grosse croissance cette année? Alors effectivement, ouais, on prévoit une croissance assez intéressante et significative, d'autant plus qu'on sort quand même de 2 années de Covid, avec des impacts sur les activités globalement. C'était quoi ces impacts d'ailleurs justement du Covid? Alors chez Doublet, nous avons la chance d'avoir une clientèle extrêmement large et diversifiée, en passant par les collectivités locales, en passant par les entreprises au sens large, et également le monde du sport. Le sport s'est arrêté, voilà, hormis le Tour de France, ce que nous évoquions tout à l'heure en coulisses. Donc c'est un événement qui a tout de même perduré pendant ces 2 années. Le monde de l'entreprise a mis un vrai temps d'arrêt, voilà. Et à côté de cela, donc bon nombre de collectivités locales ont eu besoin de produits contre la Covid, enfin en tout cas des produits typés sanitaires. Le masque, le gel. Par exemple, le masque, les hygiaphones, enfin vous voyez des choses comme ça. Et donc chez Doublet, nous avons été l'un des acteurs importants sur ces marchés-là en France. Et là aussi, c'était de l'improvisation, comme pour Atlanta. Alors ouais, effectivement, c'est quelque part, ouais, effectivement, c'est un peu de l'improvisation. Alors j'aurais plutôt tendance à dire de l'adaptabilité, parce que ça fait vraiment partie des qualités de cette entreprise et des collaborateurs donc qui la composent. Et oui, c'est de savoir se réorienter, voilà, pour occuper un marché où il y a des besoins. Et votre chiffre d'affaires est de 40 millions d'euros. Est-ce qu'il a connu des grosses fluctuations, enfin des fluctuations importantes ces 2 dernières années justement, ou est-ce qu'il a été plutôt stable grâce à cette adaptabilité? Alors écoutez, il a quand même été assez stable. Voilà. Alors par contre, après dans sa répartition, évidemment, il a été complètement différent, parce que encore une fois, le milieu du sport donc s'est quasiment arrêté. Et par contre, grâce effectivement à notre diversification, on a été en capacité en fait de compenser cette baisse de chiffres par d'autres activités. Et on s'inquiète actuellement d'une 5e vague. De votre côté, vous soyez ça de près? Est-ce que vous craignez de nouvelles annulations, reports d'événements, les mêmes problèmes qui se sont posés ces dernières années? Pour l'instant, en tout cas, les calendriers des organisateurs sont fixes, d'accord. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de raison, en tout cas, d'avoir des inquiétudes. Et puis sur ces marchés-là, entre autres, on a appris à travailler aussi avec cette situation sanitaire, et on a appris à développer des dispositifs qui permettent de continuer à mettre en place tous ces événements sportifs. Et en termes d'innovation, vous développez aussi des produits durables. C'est un gros axe de développement chez vous? Alors c'est quelque chose de majeur chez nous. On a un métier, nous sommes avant tout imprimeurs. Et on se doit de trouver des solutions durables pour nos clients, mais également pour la pérennité de notre entreprise. On travaille sur l'élaboration en fait de nouveaux matériaux et des nouvelles méthodes de recyclage de nos produits. Merci beaucoup Philippe Biraud. Je rappelle que vous êtes donc directeur commercial de Doublet. Vous étiez sur l'étape aujourd'hui, comme vous étiez au Danemark pour le Tour de France. Encore une dernière donc demain pour vous, si jamais on vous croise sur les routes du Tour. Merci donc pour toutes ces réponses, et on passe maintenant à l'actualité du journal des entreprises. Et Jeanne, cette semaine, vous allez nous parler d'une licorne. Qu'est-ce que c'est une licorne? Alors, une potentielle licorne nordiste. Vous savez, ces licornes, ce sont ces startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Dans la région, on en compte 2. OVH Cloud, l'hébergeur, et désormais Exotech qui développe des robots pour la logistique. Mais peut-être demain, faudra-t-il compter aussi avec Electra. Alors, Electra, c'est une entreprise qui s'est fait pour le moment plutôt discrète. Elle a été créée en 2020 à Wascal. Elle est toute jeune. Mais elle crée aujourd'hui la surprise en levant 160 millions d'euros auprès d'importants fonds d'investissement comme Euraseo, donc
des fonds très solides, une belle somme qui va lui permettre d'accélérer le déploiement de ces bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. Et une nouvelle génération même de bornes de recharge. Oui, la start-up développe un réseau de bornes de recharge très rapide, disponibles sur des parkings d'hôtels, de centres commerciaux, etc. Mais surtout des services associés, comme la possibilité de réserver à distance sa place à la borne pour éviter les mauvaises surprises. L'ambition d'Electra, c'est vraiment de gommer tous les freins à l'usage du véhicule électrique pour que le plus grand nombre s'en équipe. Grâce à cette levée de fonds, l'entreprise compte déployer 8000 bornes de charge en France et en Europe d'ici 2030. Voilà, on découvre aujourd'hui cette entreprise. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler assez prochainement. Et déjà, pour bien découvrir cette future, peut-être, nouvelle licorne, un article de Julie Dumay à retrouver sur le site du Journal des Entreprises. Tout à fait. Merci beaucoup, Jeanne. Merci encore, Philippe Biro, d'être venu sur ce plateau. Jeanne, à la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve demain pour votre magazine Emploi. Nous évoquerons le matériel de manutention avec l'entreprise Sofima. Notre invité demain, ce sera Jean-Philippe Bonnet, le dirigeant de Sofima.